Bonjour mes petites étoiles. Alors aujourd'hui on est quoi? On est vendredi 6, vendredi 6, non 5. Fallait bien que je fasse l'erreur. Je fais un petit peu mes fabiennades. Vous savez, si vous suivez Antoine, tonton et leur tontonnade et leur Antoinade, et ben moi je fais une fabiennade. Donc on est le 5 septembre. Ah bah, moi je pensais que on était beaucoup plus tard que ça. Bon, c'est vrai que le temps il court vite, mais il faut quand même pas que je le fasse avancer plus vite que prévu. Hem, donc aujourd'hui il fait très beau sur Paris. Je suis contente parce que ce soir je vais à la soirée des 25 ans de Nexus, donc ça va être génial. Plein de belles personnes, plein de complotistes à foison encore une fois. Je vous avais dit que je partagerais quelque chose, il y a 2 jours, bah, c'était l'émission, de TV Liberté avec, Charbel et Greg Tabibian et puis, Rosen, Béatrice Rosen et beaucoup d'autres choses, Ménez, que je ne connaissais qu'à travers son image. Bon, je suis pas une fada de foot, donc je ne m'intéressais pas du tout à ces émissions. J'ai eu Canal+ comme tout le monde au début, puis je l'ai très vite rendu parce que ça me gonflait terriblement. Je trouvais que c'était beaucoup d'argent dépensé pour pas grand-chose. Donc cette télé-là, ça fait longtemps que je l'avais rayée de ma carte. Maintenant, c'est les autres, hein. Alors, ce matin, on m'a dit: «Tu prends ce jeu-là». Enfin cet oracle-là, esprit de l'eau, l'oracle des esprits de l'eau. Puis après on m'a dit, et puis tu finiras par la fleur de vie. Bon, je dois tirer 3 ou 4 petites cartes si j'ai le temps, une ou deux si j'ai moins de temps. Je ne connais pas du tout cet oracle-là. Je vais peut-être m'aider du petit livre, vous m'en voudrez pas. J'ai quelques ressentis, mais en même temps, je vais pas pouvoir vous en dire trop parce que il y a rien qui me vient réellement. Donc, soit je prends plus de cartes et je me fie aux images, soit je prends le petit livre. Mais je vais voir ce qu'on me donne comme indication. Alors, la carte 5, déjà on parle de changement, hein. Enfin, c'est marrant parce que il y avait 3 et 2 5 sur mon écran, là. Sirène au bébé alligator. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, à mon avis, il y a des gens qui me regardent, qui sont des gens robustes. L'alligator, c'est un animal ancien, c'est un animal robuste. Peut-être que vous êtes des vieilles âmes, si vous me suivez. L'animal est difficilement domptable, donc vous êtes peut-être des lions, des lionnes indomptables. Vous avez la capacité, vous avez la résistance de faire face à toutes les situations que vous traversez. Voilà, c'est ça qui me vient. Bah, finalement, vous m'aidez pas mal. Hein, l'alligator représente la robustesse, l'ancrage, on peut dire ça. Il est là depuis beaucoup de millions d'années et c'est un animal qui a traversé tous les temps, tous les âges. Donc, il est fort possible que vous soyez de vieilles âmes venues vous incarner pour faire quoi? Faire en sorte que la planète se libère du joug de ce qui nous gouverne. Bref. Excusez-moi, je suis en train de lire un message qui arrive sur mon écran. Alors, donc, finalement, je vais quand même regarder le petit livre pour voir si ce que je dis, c'est d'équerre. Alors, le message divinatoire. Souvenez-vous de votre détermination. Vous voyez, hein, l'animal, il est déterminé, personne ne l'attrapera dans ses filets, il n'a pas envie de finir en godasse à vos pieds, hein, ni en sac à main au cou de certaines midinettes. La vie peut être dure. Et dernièrement, les choses ont eu des conséquences émotionnelles. Vous voyez, peut-être que vous traversez une situation un petit peu douloureuse. Pourtant, en dépit de ce qui arrive, tout vous réussit. Vous avez la foi, tout simplement. Vous croyez en l'univers, vous croyez en vos capacités, donc vous avez la foi. Vous n'êtes pas une victime des circonstances, vous êtes un rescapé. Comme l'alligator, vous avez le courage, la force et la robustesse de gérer tous les défis et de faire face aux déboires de la vie avec une détermination accrue. Vous avez en votre possession tous les outils nécessaires pour maintenir un sentiment de bien-être, que ce soit la patience, la foi
ou même le sens de l'humour face aux épreuves. Vous avez entre les mains ce qu'il vous faut pour rester résistant. Et oui, soyez dans la résilience de tout ce que vous traversez, de tout ce que vous avez traversé. Remerciez l'univers parce que si vous en êtes là, c'est grâce au travail que vous avez fait en amont. Alors, la 42, je vais quand même aller chercher la page, ça va. 42, elle est là, ok. La sirène au serpent de la mer Noire. 42, ça fait 4 et 2, 6. On parle d'amour. Alors là, j'ai aucune idée, il n'y a rien qui me vient. Il y a un dragon, ça c'est sûr. C'est un dragon qu'on appelle serpent de la mer. Je vais voir le message. Cultivez votre amour propre. Vous avez passé trop de temps à chercher l'approbation et l'amour des autres. Vous vous accrochez aux relations longtemps après qu'elles ont perdu de leur vitalité et de leur valeur pour vous. Si vous êtes en rupture, s'il y a quelqu'un qui vous a quitté, si vous avez quitté un travail et que vous tournez en boucle en disant ouais mais pourquoi il m'a quitté, pourquoi ceci, pourquoi il m'a fait ça, pourquoi, on vous dit stop là, on vous dit arrête, arrête, tu tournes en rond, tu sais c'est comme si tu as la mauvaise vibration, tu l'envoies dans l'univers et elle fait un cercle et elle te revient. Au lieu de libérer ce cercle, d'envoyer cette vibration, et puis le cercle, tu l'ouvres, tu le grandis, tu envoies ces énergies ailleurs, hors de ton champ vibratoire. Et tu vas voir que les choses vont s'améliorer. Si tu tournes en boucle dans une situation, tu répètes sans arrêt le même mantra, soit le mantra il est positif, à ce moment-là il va te faire du bien, soit le mantra il est négatif et il va te faire que du mal. Donc arrête de tourner en boucle sur une situation. Je pense qu'il y a des gens qui sont comme ça, parce que sinon on ne donnerait pas la carte. Donc à toi de faire bouger les choses et d'arrêter de penser dans le passé. Alors, la troisième carte, 7-17, et c'est la carte 7. Encore un petit clin d'œil de mes loulous qui sont de l'autre côté du voile. Alors là, c'est une petite sirène qui vous parle de jours heureux. Vous allez vers la transformation. Les papillons, c'est annonciateur de transformation. Vous êtes peut-être dans une situation où vous tournez en boucle, vous avez peut-être cette première et deuxième carte dans vos énergies, vous avez besoin d'aller vers autre chose. Là, on vous dit, ça y est, tu as compris. Tu as compris, tu vas vers le changement, tu vas vers quelque chose qui va te réussir davantage. Alors, votre transformation est imminente, vous voyez. Votre vie stagne, mais vous avez en votre possession les outils pour que des changements positifs surviennent. Tu as tout en toi, tu as tout à l'intérieur de toi. Ne va pas chercher à l'extérieur ce qui se trouve à l'intérieur de toi. C'est pour ça que je vous dis régulièrement, médite, connecte-toi à la terre, connecte-toi au monde divin. Tu vas voir que ça va faire boule de neige, c'est pas possible autrement. C'est maintenant l'heure de les utiliser, ces outils. C'est pour que des outils, des changements positifs arrivent dans ta vie. Il se peut que vous fassiez face à des difficultés au cours du processus. Des gens ne sont pas enclins à accepter vos décisions. Votre santé physique vous en empêche, mais soyez persévérant. Visualisez ce que vous souhaitez devenir et ne renoncez pas tant que vous n'aurez pas atteint vos objectifs. Voilà, encore une fois, là on te dit de faire tes demandes à l'univers, de projeter ce que tu veux réellement dans ta vie. N'oubliez pas que vos pensées, vos paroles, vos actes vous renvoient les choses au centuple. J'en ai fait l'expérience, je le fais tous les jours. Croyez-moi, ça fonctionne. Ayez la foi dans ce que je viens de vous dire. Votre changement, c'est vous qui l'apportez. C'est pas la société, c'est pas le gouvernement, ce n'est pas le parle qui ment, ce n'est pas ces gens-là, c'est vous, vous seul, avec votre être divin, votre âme incarnée. Donc apporter ces changements dans votre vie, c'est important. Alors, 34, on a encore la 7.
Mon ami aux tentacules. Alors là, il y a quelque chose qui me vient tout de suite. L'ami aux tentacules, c'est quoi? C'est la pieuvre. On est bien d'accord. La pieuvre, c'est un animal qui a des pattes, enfin des tentacules qui partent dans tous les sens. Toi qui me regardes, tu es certainement dans une situation où tu fais partir les choses dans tous les sens. Tu te lèves le matin, tu dis je vais faire ci, 10 minutes après tu changes d'avis, tu commences un bouquin, tu le finis pas, t'en commences un deuxième, tu le finis pas, tu commences une toile, tu la finis pas, tu commences à écrire 3 lignes pour faire un bouquin, tu vas pas au bout, tu commences tout, mais tu ne finis rien. Et cela, on te demande justement de commencer un travail, de, de faire une liste, par exemple. Fais une to-do list, ce qu'on appelle une to-do list. Tu écris tout ce que tu veux faire dans la journée ou dans le mois ou dans l'année, peu importe, et tu t'y tiens. Tu commences par le premier. Ah, j'ai envie d'aller visiter le Taj Mahal, par exemple. Euh, Plus près, plus proche, je voudrais commencer un livre. Oui, commence le livre, mais va jusqu'au bout. Je voudrais apprendre la guitare. Ah oui, déjà, tu commences par t'acheter la guitare, et puis tu prends des cours. Tu vas sur Internet, tu suis des tutos, je sais pas, moi, tu demandes à un ami de t'apprendre la guitare, mais tu t'y tiens, tu y vas. Donc là, arrête de te disperser dans tous les sens. Ce n'est pas bon parce que tu te perds en énergie. Alors, 34. Je vais voir s'ils me disent la même chose dans le bouquin, mais à peu près sûr que vous vous êtes éparpillé comme une pieuvre qui a tendu ses tentacules dans différentes directions. Vous voyez, ces dispersions vous rendent faible, vulnérable et exténué. Il est temps de restreindre vos obligations et de vous retrouver pendant un temps. Recentrez-vous. Choisissez vos priorités et détournez-vous des devoirs qui ne vous aident plus ou qui ne sont plus aussi importants que par le passé. On a été formaté, on est dans des croyances limitantes. Il faut absolument se sortir de là. On perd une énergie folle à avoir des croyances incroyables alors qu'on a tout à l'intérieur de nous. Choisissez vos priorités, donc on vous dit. Rappelez-vous l'intégralité de votre être, mentalement et physiquement. Reconsidérez les parties de votre être qui ne sont pas utilisées à bon escient et laissez-les se reposer durant quelque temps. Lorsque vous vous sentirez plus fort, rassemblez les pièces du puzzle pour vous reconstruire, si vous en éprouvez le besoin. Mais cette fois, ne vous laissez plus déborder. Gardez toujours une zone de réserve pour une tâche imprévue qui vous tient à cœur ou vous nourrit en ambition. D'accord? Donc ça, c'est pas mal comme petite intervention. Alors, quand je vous dis que je suis connectée, la carte que j'ai trouvée dans le paquet. Alors, je suis allée la chercher, celle-là. Je ne l'ai pas faite sauter. Je vous dis ça, elle est 13-13. C'est la 25, c'est la 5 et 2, 7. Sirène cueillant des fleurs de lotus. Là, on vous dit d'être zen, de vous retrouver dans votre centre. Et je vais chercher la page. Voilà, 25. Sirène cueillant des fleurs de lotus. Vous recherchez la perfection spirituelle. Les options vous entourent sur le plan mental, matériel, émotionnel et spirituel. Il est temps désormais de concentrer votre énergie et de choisir un moyen de découvrir la perfection spirituelle. Prenez votre temps et trouvez la direction qui vous convient. Voyez, faites pas comme la pieuvre, partez pas dans tous les sens. Expérimentez de nouvelles méthodes de communion avec la nature ou vos pouvoirs supérieurs par le biais du yoga, de la méditation ou des études. Alors, ils ont marqué religieuse, moi j'aime pas trop, donc bon, vous pouvez, hein, si vous voulez. Trouvez un groupe qui recherche la même chose que vous et qui partage vos ambitions. Eh oui, créez vos communautés, je vous l'ai déjà dit. C'est le moment d'avancer avec un esprit ouvert et curieux. Ne préjugez pas des chemins qu'ont choisis les autres. Assistez à un service avec un membre de la famille ou un ami de confession différente. Lisez des textes spirituels qui vous sont peu familiers et prenez le temps d'expérimenter et de marcher sur de nouveaux territoires. Vous ne savez jamais où cela peut vous mener. Alors peut-être que vous avez besoin de découvrir une religion, de savoir pourquoi l'islam est comme ça, pourquoi
je voulais dire les juifs, non, c'est pas ça que je voulais dire. La religion juive est d'une autre manière. Pourquoi le bouddhisme est comme ça? Vous avez peut-être besoin d'aller creuser ou pas. C'est vous qui voyez. Alors, le contraire de cette carte, je vais quand même vous le dire, parce qu'il est 15-15. Épargner les temps difficiles, pour les temps difficiles. Si faire des réserves n'est pas sain ou admirable, mettre de côté des gains matériels n'est peut-être pas une peut ne pas être une mauvaise idée. Pardon. C'est le moment de stocker des biens matériels et de l'argent. Vous aurez l'occasion de gagner davantage d'argent. Saisissez cette opportunité pour les mettre en sécurité. Investissez sagement et concentrez-vous sur votre avenir financier. Je suis pas trop d'accord là. Je suis pas trop d'accord. L'argent, c'est une énergie. L'argent, elle va changer. Elle va changer de manière drastique. Bon, vous verrez ça en temps et en heure. Je pense que vous n'êtes pas prêts. Alors, j'ai encore un petit peu de temps, donc je vais changer de jeu et je vais prendre la fleur de vie. Je vais sortir une carte, juste une, et je vais la lire. 16-16, c'est bon? Si c'est un 7. 16 minutes 16. Allez, je vais aller la chercher parce qu'elle ne veut pas sortir. Vous voyez, hein. Accord. Imaginez juste un instant que nous sommes tous reliés. C'est vrai. Que nous sommes les différents courants de conscience provenant d'une source unique, la source, et dont le jeu est d'expérimenter le plan physique de la Terre. Je vous l'ai dit, vous êtes incarné pour quelque chose. De toutes ces ombres et ces lumières pour se développer, croître et proliférer. L'ombre et la lumière causent tension et résistance, mais elles nous permettent aussi de voir la co-création, la concrétisation de nos idées et de nos pensées avec ce que nous créons sur le plan physique. Et cela nous donne la possibilité de créer davantage encore et d'être des pionniers, des novateurs, de répondre à la joie pure qu'est la nouveauté. Il est normal, en étant aussi ainsi connecté, de ressentir ce qui est en déséquilibre. Connectez-vous au monde divin, connectez-vous en ancrage à la terre, vous allez voir, les choses vont changer. L'ordre naturel de l'univers veut que toute chose revienne à l'équilibre d'une façon ou d'une autre. C'est pour ça qu'on est éveillé, réveillé et qu'on est là pour réveiller ceux qui dorment encore. Cela peut s'appeler un accord, un contrat ou un karma. Mais pouvez-vous voir ce que ces appellations ne sont pas forcément ce qu'on croit souvent qu'elles sont, puisque c'est pour revenir à l'harmonie, à l'amour, que tout est en mouvement. Alors que votre intention aille vers votre famille, vos amis, vos collègues de travail, quelqu'un que vous rencontrez par hasard, quelqu'un que vous observe, qui vous admire ou ne vous aime pas, nous sommes tous ces contrats engagés dans un accord les uns envers les autres pour nous souvenir de l'amour que nous sommes. J'ai fait un rêve cette nuit où toutes les personnes qui m'entourent, que je connais régulièrement, que je vois régulièrement, parlaient de moi dans mon dos. Je m'en suis rendu compte. Je suis allée les voir. Je dis mais pourquoi vous dites des choses qui sont désagréables à mon sujet? Et elles m'ont toutes répondu, incroyable. Tu brilles trop, on est jalouse de toi, on n'aime pas ta lumière. Je vous laisse sur ce petit final. Je vous mens pas, hein. J'ai vraiment rêvé de ça et c'était incroyable. Je vous aime fort, fort, fort. Je vous raconterai ma soirée demain. Ciao, ciao.